Dans la chaleur torride de la Californie, la vie tranquille d'un camionneur solitaire dans le désert est sur le point de basculer dans le chaos. Hudson Sterling pensait avoir laissé derrière lui son passé de la CIA, ses anciennes opérations secrètes, et les longues routes de l'Interstate 10. Mais lorsque le cartel mexicain le plus dangereux kidnappe sa fille, ils ignorent qu'ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Ils l'ont enlevé parce qu'ils pensaient qu'il n'était qu'un autre camionneur vieillissant. Ils se trompent. Maintenant, un ancien agent libère 20 ans de formation tactique, de contact et de pure détermination pour détruire leur organisation. Dans les 72 heures qui suivent, le cartel apprendra à ses dépens qu'il ne faut jamais se mettre en travers de la route d'un père prêt à tout pour sauver sa fille. Un moment de pause, puis une voix familière au téléphone. « Dis-moi où tu es, je regarde si tu apprécies cette histoire. » Assure-toi de t'abonner, car l'épisode de demain est absolument époustouflant. Le soleil bat sans pitié sur le pare-brise du Peterbilt alors qu'il le guide à travers un autre long couloir de l'Interstate 10. Ses mains calleuses reposent facilement sur le volant, les mêmes mains qui manipulaient autrefois des documents et des armes classifiées. Maintenant, elles sont à l'aise avec des manifestes de fret et des changements de vitesse. 15 ans de conduite ont marqué son visage, ses tempes sont grisonnantes, et des rides profondes apparaissent autour de ses yeux. Pour les autres camionneurs, il n'est qu'un opérateur indépendant, luttant pour garder son autorisation. La radio crépite avec des bavardages sur les conditions routières et la météo. Ses yeux dérivent vers la photo glissée dans son tableau de bord. Sa fille, Autumn, lui sourit en retour, dans sa robe de fin d'études secondaires, il y a 4 ans. Maintenant, elle est en dernière année de médecine, tout ce pourquoi il a travaillé semble enfin se concrétiser. Le téléphone satellite vibre. Le nom d'Autumn s'affiche sur l'écran. « Papa, tu n'en croiras jamais. » Stone sourit en entendant l'excitation dans sa voix. « Quoi de neuf, gamin ? J'ai eu la bourse de Stanford pour ma résidence. » La fierté gonfle dans sa poitrine. « C'est ma fille, je n'ai jamais douté de toi une seule seconde. » Elle poursuit, son souffle interrompu par les parasites sur la ligne. « Je sais combien tu as travaillé dur. » Son instinct, bien que dormant, se réveille. Mais l'appel est brutalement coupé. Son esprit tourbillonne, explorant chaque possibilité, chaque scénario pire que le précédent. Puis, un texto apparaît d'un numéro inconnu. « Votre fille est très belle, sonore Sterling. » Ou devrions-nous dire, agent Sterling ? Le sang de Stone se glace. 15 ans d'anonymat brisé en un instant. Le cartel l'a trouvé, non pas grâce à ses anciens contacts ou à des dossiers classifiés, mais par la surveillance des camionneurs indépendants. Ils n'avaient aucune idée qu'ils observaient un ancien agent de la CIA. Jusqu'à maintenant. Envoyez un texto si vous voulez l'avoir en vie. Attendez les instructions. Stone gare son camion sur le bas-côté. Sa formation reprend instantanément le contrôle. Il atteint sous son siège un compartiment caché. À l'intérieur, un téléphone satellite qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. La ligne se connecte après 2 sonneries. West Garrett, c'est Stone. Ils ont ma fille. Une pause. Garrett répond, Cruz, Los Conquistadores, Jésus. Le nom résonne. Un fantôme du passé. Nous avons essayé, je m'en fiche de ce que l'agence a essayé. C'est mon problème maintenant. Le silence se fait, puis une voix grave se fait entendre. Que faites-vous ? L'appel se termine lorsque Stone reçoit un autre texto, conduisez jusqu'à Mexicali, attendez des instructions. Il sait que, dans les heures qui suivent, sa fille risque de mourir dans un accident, peut-être même à des kilomètres de là. Contrôle des routes frontalières clés. Les réseaux de camionneurs indépendants qui, d'une manière ou d'une autre, évitent toujours nos affaires, sont en train de faire face à des opportunités inattendues. Stone aperçoit l'Automne au coin de la rue, la regardant avec de grands yeux. Elle est effrayée, mais indemne, son cœur souffre, mais elle garde sa peur sous une façade. « Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle. « S'il te plaît, je vendrai mes racines, quoi qu'il en soit, dit Stone. Tu veux que Cruz se rapproche, mais ce que je veux, c'est comprendre comment un simple camionneur a pu coûter des millions à mon organisation en perte d'expédition. » Les racines de l'affaire semblent toujours claires lorsque les points de contrôle fédéraux apparaissent. Pour nous,
Les coïncidences se terminent ce soir au commissariat de police. McCall la regarde fixement sur son ordinateur, incrédule. Chaque cartel majeur buste le long de la frontière depuis une décennie. Des camionneurs indépendants ont signalé des activités suspectes des semaines avant, et les itinéraires de Sterling se croisent tous. Le détective Briggs se précipite. Vous devez voir cette imagerie thermique par satellite, montre-t-il. Il y a plusieurs individus armés à ses coordonnées à Mexicali et le camion de Sterling vient d'arriver. Stone répertorie chaque détail alors que Cruz parle de la fenêtre derrière le bureau en verre renforcé. 3 hommes dans la chambre, 2 de plus dans le couloir, et les charges qu'il a plantées ci-dessous sont en position. Voici ce qui va se passer. Cruz, dit Stone, vous allez signer vos radeaux. Fournissez des détails sur chaque camionneur indépendant dans votre réseau et ensuite nous discuterons. Si votre fille quitte cette pièce. Stone laisse ses épaules s'affaisser dans la défaite. J'aurai besoin d'appeler mon avocat pour que cela soit légal. L'équipe du cours sourit à Lorenzo et lui tend un téléphone, tandis que Lorenzo s'avance. Stone fait son mouvement, sa main glissant dans sa poche pour appuyer sur un détonateur caché. Les charges sous le sol explosent, secouant la construction dans un chaos. Stone se précipite vers Lorenzo, redirigeant la mitraillette vers les autres gardes, tout en tirant simultanément une lame en céramique de sa botte, le seul endroit qu'ils n'ont pas vérifié. Cruz sort son pistolet, mais Stone est déjà en mouvement, utilisant Lorenzo comme bouclier. Un tir éclate d'en bas alors que les membres restants du cartel réagissent à l'explosion. Stone renverse le bureau pour créer une couverture. « Reste en bas !» crie-t-il. Sa voix n'est plus celle d'un camionneur fatigué, mais celle d'un homme qui a combattu dans les moments les plus sombres du monde. Le détective McCall est déjà là, ses sirènes hurlant dans toutes les unités possibles. Bottage en situation à ses coordonnées. Le suspect est conseillé d'être un ancien agent fédéral, approche avec extrême précaution. L'entrepôt explose à nouveau dans le chaos, alors que Stone a soigneusement planté des charges pour créer la confusion en bas. Il est déjà en train de libérer Autumn, ses mouvements précis et pratiqués. Cruz tire depuis derrière un classeur. Des balles brisent le bois autour d'eux. Stone pousse Autumn vers la porte. Courez vers les escaliers et ne vous arrêtez pas. Les yeux d'Autumn rencontrent les siens, et dans ce moment, elle voit clairement son père pour la première fois. Pas seulement l'homme silencieux qui conduisait des camions et l'aidait dans ses devoirs, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un de dangereux. Détective, transmettez ces données aux personnes concernées. Je crois que cela va bien au-delà de la criminalité aux frontières. Déjà, Mal a trouvé des références à des documents militaires classifiés, des projets d'application et des budgets noirs. Quelqu'un utilise les routes du cartel pour se déplacer, des choses qu'ils ne veulent pas que quiconque voie. Les hélicoptères se rapprochent. Stone peut entendre le bourdonnement distinctif des militaires, le bruit des rotors. Toutes les équipes exécutent la maintenance de secours, en suivant un espacement tactique. Couvrez vos secteurs auxquels ces opérateurs répondent. Ils ont pratiqué l'efficacité en se retirant sous tir de couverture, et ils ont blessé le cartel. Une partie de l'opération a été dévoilée ce soir, mais les mots de Cruz résonnent dans l'esprit de Stone. Tout le monde est sur le qui-vive. Monsieur Lorenzo, rapportez à Cruz. Il se retire si nous poursuivons. Cruz étudie les affichages tactiques, notant comment les combattants de la résistance se retirent. Parfait. Coordination. Pas de panique. Retraite. C'est une force de combat professionnelle, révélatrice par elle-même. Ne les laissez pas partir, contactez notre ami au Pentagone, dites-lui que le fantôme est de retour et qu'il est au courant du projet. Activez tout le regroupement de Pierre avec Mike au point de repli. Victimes, 3 blessés, rien de critique, ils sont traités maintenant, mais ce n'étaient pas des soldats réguliers du cartel. Aucune Pierre ne vérifie ses armes, mais des entrepreneurs militaires privés, soutenus par quelqu'un avec des connexions gouvernementales, sont impliqués dans l'opération. Quelle est la pièce que Stone regarde ? Les hélicoptères militaires encerclent le site. La véritable force du cartel se montre maintenant, mais ce ne sont pas les seuls. Ceux qui ont des ressources, nous les frappons ce soir. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas seulement des camionneurs au hasard. Maintenant,
Nous allons plus en profondeur pour découvrir ce qu'ils construisent réellement. Son téléphone vibre à nouveau. West, Stone, vous devez voir ces données. Les installations qu'ils construisent ne concernent pas seulement des routes de contrebande, mais une infrastructure parallèle, port privé, aérodrome, installation de stockage, tout hors de la comptabilité officielle. Un pipeline privé dans le pays. Stone réalise totalement que tout cela est déniable. Et votre camionneur indépendant, le réseau, est la seule chose qu'il ne contrôle pas. Stone regarde ses blessés. Les opérateurs voient la détermination dans leurs yeux. Ils comprennent tous maintenant que ce n'est pas juste un enlèvement. Il s'agit d'empêcher quelque chose de bien plus sombre de se développer le long de la frontière. Repose-toi un peu, dit-il à son équipe. Demain, nous commençons. L'aube se lève sur une région éloignée, à 50 miles du complexe. À l'intérieur, Autumn Works traite les combattants de la résistance blessés. Son dossier médical s'intègre à la réalité du champ de bataille. Alors qu'elle passe de patient à médecin, la pression sanguine se stabilise. Ancien marine blessé à l'épaule, dit-elle. Ces cours de médecine de campagne n'étaient pas seulement pour montrer à quoi ton père pense. Tout ce qu'il parvient à faire, c'est un sourire serré. Nous nous formons depuis des années à la réponse médicale, à la conduite tactique, à la contre-surveillance. Tout est déguisé en sécurité, en séminaire. Stone étudie les images satellites avec Mike et les autres chefs d'équipe. Les marqueurs rouges indiquent des sites noirs confirmés, des installations cachées derrière des expéditions légitimes. Les données de Cruz confirment ce que Stone suspectait. Ils pointent des endroits où ils ne déplacent pas seulement des produits, mais construisent une infrastructure, port privé, aérodrome sécurisé, installation de stockage pour des armes, des choses techniques expérimentales qui ont besoin d'être déplacées en toute discrétion. La voix du détective McCall arrive par la ligne sécurisée. Morrison se mobilise à chaque instant. Une unité de patrouille frontalière corrompue a mis en place des points de contrôle pour contrôler le trafic. Il vous traque, dit McCall. Les gens les laissent chasser, répond Stone. Les routes légitimes sont déjà fermées. Les réseaux fantômes sont actifs. Au complexe, Cruz rencontre ses nouveaux renforts militaires privés. Les entrepreneurs et les équipements tactiques non marqués sont dirigés par un homme identifié uniquement comme Walker, ancien membre de la Delta Force, maintenant employé par celui qui soutient cette opération. Walker examine les dégâts causés par les combats. Ce ne sont pas des amateurs jouant aux soldats. C'est une force de combat entraînée. Les fantômes ont été déployés. Cruz, très occupé, admet avoir passé 15 ans à construire un réseau de résistance. Comme des camionneurs indépendants, mais maintenant, nous avons l'autorisation d'utiliser tous les packages tactiques complets, la couverture satellite en temps réel et le soutien aérien. Notre ami à Washington s'inquiète. Si le fantôme expose cette opération, il ne le fera pas. Parce qu'en faisant ça, il brûlera tout son réseau, chaque camionneur, chaque maison sûre, chaque contact, avant que nous ayons fini là-bas. Il n'y aura plus un seul opérateur indépendant laissé sur ses racines. Le téléphone de Stone vibre à l'ouest avec plus de données décodées. J'ai trouvé quelque chose sur ces sites noirs. Ce ne sont pas seulement des espaces de stockage, ce sont des installations de traitement, quoi qu'il arrive. Bien qu'ils les modifient ici avant de les déplacer plus profondément dans le pays. Ce sont des armes de campagne, plus que médicales. Ils fournissent des composants électroniques. Tu en aurais besoin ? Je ne sais pas, mais c'est énorme et complètement hors des livres. Autumn termine de soigner les derniers blessés. La combattante rejoint son père à l'affichage tactique. Ses mains sont stables malgré les heures de médecine d'urgence. 4 auront besoin de soins à long terme. Elle rapporte qu'elle a coordonné avec des médecins sympathiques et qu'ils seront prêts ce soir. Stone étudie sa fille, qui n'est plus seulement une étudiante en médecine, mais un élément clé de cette opération qu'il gère. Ce puits avait un bon professeur, dit-il. Tous ces exercices d'intervention d'urgence en cas de blessure, ces scénarios de gestion, c'était pour ça, non ? Oui, pour ça, répond-elle. Stone peut répondre à Mike, mais à ce moment-là, des véhicules militaires lourdement armés s'approchent. Les hommes de Walker prennent le contrôle de la situation. Les flux de sécurité nous ont trouvés plus rapidement que prévu.
Tout le monde devrait se déplacer d'urgence. Protocole d'évacuation. Le ranch entre dans le chaos contrôlé, tandis que les combattants de la résistance aident leurs camarades blessés à rejoindre les véhicules en attente. Stone coordonne la retraite, chaque équipe prenant des mesures différentes, se dirigeant vers des maisons sur secondaires. Ils ne poursuivent pas les notes de Mike, qui sont claires, la zone doit être évacuée. Pourquoi, demande-t-il. Parce qu'ils veulent que nous dirigions notre attention là-bas. Stone réalise qu'ils dispersent leurs forces, qu'ils les isolent. C'est une tactique standard de contre-insurrection. La voix de Mal résonne à travers Sterling. Morrison vient de commander une coupure complète des communications le long de la frontière. Il coupe toutes les chaînes officielles. Les communications ne fonctionneront pas, répond Stone. Nous avons prévu cela. Les interrupteurs sont activés. Toutes les équipes initient le protocole Delta. Ils veulent nous isoler, mais nous leur montrerons notre vraie capacité de communication. À travers la région frontalière, des dizaines de camions indépendants activent des systèmes cachés. Ce ne sont pas des radios CB standards, mais des équipements de communication sophistiqués, déguisés en matériel de camionnage normal. Une autre couche de préparation, dit Stone. Il a révélé que Walker rendait compte à Cruz. Les équipes de fantômes sont dispersées, mais nous les avons perdues. Ils utilisent une sorte de système de communication à spectre étalé. Cruz frappe son poing, frustré. Nous devons toujours garder une longueur d'avance. Trouver leur solution de repli. Les positions sont surveillées grâce à la couverture satellite, à l'imagerie thermique. Tout est déjà en place, mais monsieur, ces camionneurs, la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils combattent, ce n'est pas seulement de la résistance. C'est une insurrection, alors nous devons la traiter comme telle. Nous brûlons leur réseau de soutien. Cibler leur famille et montrer à tout le monde ce qui arrive quand tu contestes ça. L'équipe de l'opération Stone se regroupe dans une installation cachée, construite dans un bâtiment abandonné. L'équipement minier bourdonne tandis que West décode davantage des données de Cruz. Ils deviennent désespérés. Stone observe la mobilisation de tout le monde. Ils l'ont fait parce que nous leur avons fait du mal. Autumn dit doucement. Et non seulement le raid du complexe, mais nous avons prouvé qu'ils sont vulnérables, et maintenant, ils vont riposter. Stone étudie plus attentivement les démonstrations tactiques montrant les forces de Walker se déployant à travers la région. Il est temps de leur montrer pourquoi on ne pousse pas les opérateurs indépendants à se lancer dans une opération. Dans le coin, son téléphone émet un buzz crypté. Message d'une autre cellule de résistance. Ils ont localisé l'un des sites noirs, une installation de traitement déguisée en entrepôt d'expédition. Les yeux de Stone se rétrécissent alors qu'il étudie les informations. Je veux voir ce qu'ils sont vraiment en train de faire. Il est temps de regarder de plus près le bâtiment ici. La guerre pour la frontière entre dans une nouvelle phase. Les ombres ont disparu, le prétexte est dépouillé. Maintenant, c'est un combat direct entre le réseau de résistance des Stones et toute la puissance d'un gouvernement noir. L'opération Stone a pour but d'exposer tout ce qu'ils ont caché. La nuit enveloppe le désert alors que l'équipe de Stone s'approche de l'installation du site noir. De l'extérieur, ça ressemble à n'importe quel autre quai de chargement d'entrepôt d'expédition, tour de garde, clôture de sécurité. Mais l'imagerie thermique raconte une histoire différente. Plusieurs signatures thermiques sous terre. Le micro de niveau rapporte l'étude des données du capteur. Consommation d'énergie hors norme. Quoi qu'il fasse là-dedans, ce n'est pas du stockage de pièces détachées automobiles. Stone vérifie son équipement avant d'informer l'équipe d'assaut, composée de 4 de ses meilleurs opérateurs, tous d'anciens membres des forces spéciales. Rappelez-vous, il s'agit d'une collecte de renseignements. Nous découvrons ce qu'ils construisent. Pas de prolongation. La sécurité semble légère, remarque un opérateur, mais la vraie défense se cache dans les émissions thermiques. L'équipe tactique complète attend que quelqu'un essaie de franchir la ligne. Autumn, depuis une position cachée à un demi-mille de distance, coordonne avec d'autres cellules de résistance. Son équipement médical est prêt, mais ce soir, elle fait plus que réparer. Les satellites montrent 3 véhicules s'approchant du sud. Les rapports indiquent que les entrepreneurs militaires sont probablement des marcheurs.
Ils sont dans les temps. West frappe leur grille d'alimentation à travers l'installation avec soin. Des charges placées sur le transformateur explosent. Les générateurs de secours se mettent en marche, mais une obscurité momentanée est tout ce dont ils ont besoin. L'équipe de Stone se déplace dans les angles morts du système de sécurité, utilisant des itinéraires cartographiés à partir du vol des données de cruise. À l'intérieur, ils rencontrent leur premier signe que ce n'est pas un entrepôt normal, une porte blindée renforcée cachée derrière des conteneurs d'expédition. Le système de verrouillage est de qualité militaire, mais l'équipe des Stones vient préparer. 40 secondes jusqu'à ce que la puissance soit rétablie, avertit West par radio. Les lieux sont spécialisés dans les explosifs. Tandis que d'autres maintiennent la sécurité, l'explosion est contrôlée avec précision pour briser la porte sans alerter l'ensemble de l'installation. À l'intérieur, la vision nocturne de niveau inférieur révèle une installation de haute technologie qui ne devrait pas exister, des équipements de test, des stations de traitement. Des choses qui appartiennent à une armée, pas à un entrepôt de frontières. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Mike murmure. Avant que Stone ne puisse répondre, les alarmes retentissent. La voix de Walker résonne à travers les haut-parleurs, « Bienvenue chez moi ». Des coups de feu éclatent à partir de plusieurs directions. L'équipe de Stone se met à couvert alors que des entrepreneurs militaires émergent de positions préparées. Ce n'est pas normal. Les deux camps sont composés d'opérateurs d'élite, échangeant des tirs précis. West, donne-moi ces dossiers, ordonne Stone, tout en ripostant au feu. Découvrez sur quoi cet endroit travaille, mais la sécurité est intense. Ce ne sont pas des cartels, mais des systèmes de qualité militaire. Les opérateurs de Stone sont blessés mais vivants, et deux d'entre eux, Mike et un autre, traînent les blessés pour couvrir la retraite. Stone répond au feu pour leur permettre de progresser, mais la situation est tendue. Ça a toujours fait partie du plan. Autumn exécute la phase 2, en coordonnant des frappes simultanées sur le périmètre de l'installation, pour diviser les forces de Walker et semer le chaos. La voix du détective McCall se fait entendre à travers la radio, « Sterling, vous devez voir ça. J'ai trouvé des petites annonces de Morrison. Ces installations ne traitent pas seulement des armes. Ils les testent sur des humains. » Le sang de Stone se glace. Il atteint une chambre centrale contenant des cellules médicales vides, récemment utilisées pour des expérimentations. Le cartel semble être impliqué, utilisant des itinéraires de contrebande pour faire entrer les sujets d'essai. Les hommes de Walker avancent. Leur coordination tactique est impressionnante, mais l'équipe de Stone doit battre en retraite. Pas avant que West n'ait téléchargé des fichiers cruciaux. « J'ai compris », rapporte West. Et c'est pire que ce que nous pensions. Ils développent quelque chose, des programmes d'amélioration avec des essais chimiques, en utilisant l'infrastructure du cartel pour dissimuler tout ça. Stone demande des preuves de surveillance sécurisées pendant qu'ils couvrent leur retraite et téléchargent les données vers plusieurs serveurs sécurisés. Mais la voix de Walker se fait entendre, froide, « Vous n'avez aucune idée de ce qui est en jeu ici, fantôme. Ce que nous faisons est nécessaire pour la sécurité nationale. » La nuit se termine avec l'équipe de Stone se regroupant dans une maison sûre pour soigner les blessés et analyser les données. Mais la victoire semble creuse, car ils savent maintenant que leur combat vient de commencer.